que t'angoisses? Oui. Oui. Là, on se retrouve dans la jungle et du coup, on a 41 km d'autonomie. Salut les cataventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler de nos débuts au Mexique. Nous avons fait Cancún jusqu'à Tulum avec une voiture de location et à Tulum nous avons été tentés par la piste de Siancan. C'est une piste qui traverse une biosphère pour aller à Punta Alén. Et là, rien ne s'est passé comme prévu. Est-ce que ce serait dégagé, il y aurait un bus ouais, peut-être. Là, moi, je sais pas, je dis ça, mais on aura peut-être le Graal. 170 km pour voir la mer. Alors là, ça serait The Common. Oh là, Alex, allez là, la mer. Oh. Sympathique. On va avancer. Par contre, fais attention, on marche pas dans la gadoue. La Nissan, elle fait du 4x4. Voilà. On n'a pas le camion, mais une voiture de location, et ça sert à ça, il paraît. On vous a dit. Tu me suis? Au bout d'une heure et demie de piste environ, on arrive enfin au fameux pont de la Puente de Bocapella, où de nombreux voyageurs ont pu observer des crocodiles. Pas de chance, aucun crocodile à l'horizon. On râlait un peu, parce que chaque fois qu'on va dans un endroit où on nous dit il y a des crocodiles, on ne les voit pas. Et par contre, on avait une vue magnifique sur la mer des Caraïbes depuis le pont. Ouais. T'as vu, Alex? Chouette. Comment se llama? Curel. Curel. Oh. Est-ce que tu es content de ta Nissan? J'ai transmis en 4x4. Il fallait louer un 4x4, je pense, pour venir ici. Et est-ce que tu angoisses? Oui. Oui. Et pourquoi t'angoisses? Parce que on est des bleus, on n'a pas trop de mots. Oui et non, parce qu'en sortant de l'hôtel, on avait 150 km d'autonomie. Là, on se retrouve dans la jungle. Soi-disant, il n'y avait que 20 km. Comme des bleus. On a cru le Mexicain qui était à l'entrée. Mais on a un gros doute. Et du coup, on a 41 km d'autonomie. Donc, ce qui ne fait pas vraiment 41 km. On sait bien ce que c'est une autonomie de voiture. Mais ça va aller, hein, Cyril? Oui. Là, la route, c'est pas une route en fait, c'est un chemin pourri. Et sur ce chemin pourri, il y a des propriétés privées sur le côté.
si on a un problème, on marchera un peu, mais on ne sera pas tout seul quand même. Ah oui, et on n'a pas d'eau. Et pour couronner le tout, est-ce qu'on vous le dit? On vous le dit, on n'a pas d'eau. Voilà. On a fini l'eau. Bon, enfin, hein? Faut un début à tout, hein? Alex? Oui? Heureusement, il y a de l'air, il fait bon. On n'a pas vu d'animaux aujourd'hui. On devait voir quoi? Des crocodiles? On les a pas vus. Hein? On en verra ailleurs. Ça secoue. Wow! Ça secoue. Grave. Ça va aller. Point Cyril. Ouh. En fait, on n'a plus d'autonomie du tout. C'est des pointillés. Voilà, on y croit. Hein. On n'est pas arrivé encore. C'est pas là où c'était dur tout à l'heure. Il y avait un endroit où c'était vachement accidenté. Enfin, beaucoup plus qu'ailleurs. Alex? Oui. C'est un peu dur, hein? Aïe, aïe, aïe. On ne le fera plus. Non, on ne le fera plus. On le fera avec un camion, le camion. Ouais. Là, on va faire de la plage, se baigner, piscine, on va se reposer, bien manger. Cyril, il se la pète, il va doubler. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Il y a des scouts. C'est vite plus? Oui. On a réussi. Mais non, mais c'est la fin de la piste là. Cyril. On arrive en fin de piste. On n'est pas encore tombé. Il n'y allait pas. Non. C'est une arnaque. Il n'y allait pas. Il n'y a rien. Adios. Adios. Oh, Alex, bon, maintenant, il faut croiser les doigts pour qu'on arrive à la station. Mais là, ça, déjà, tu peux rouler normal, quoi. Ouais. On est des fous, hein. Les 80 tours. Oh, oh pétard, là, ça va pas, ça. Bon, là, on fait encore un tronçon. Pas possible, mais il n'y en a pas pour longtemps. Et t'es encore chef, t'as vu? C'est sa meilleure vie, elle. Il est là. Mais
ça pue. Hein. On y est presque, Alex. Ce scooter, il me suit. Là, c'est au milieu de l'avenue. On est bon, on est bon. On est bon. Hein? Yes. Eh ben dis donc, c'était chaud patate. Hein? Ah là là. Ça tient du miracle. Hein, hein? Ça tient du miracle. J'ai fait une prière. Oh, Alex, on a fait une prière. Lol. Là. Ah, et là, tu t'en demandes pas, juste devant les deux. Eh ben, dis donc. Tu le crois qu'Alex, il avait compris? Hein? T'avais compris, Alex, qu'on n'avait plus d'essence? Oui. Oh. Comment, hein? Voilà. Il n'y a rien. Une route asphaltée, mais avec des mini cratères. Donc les voitures dansent sur la route. Ça va à droite, ça va à gauche. C'est original. Waouh, waouh. Oh, Cyril, passe. La vache. T'as vu ça? Est-ce que j'ai le scooter en face? Oui. Oui. Ça t'appelait Alex? Eh ben dis donc, faut pas s'en prendre un. D'où l'importance des assurances quand on loue une voiture en toute inclusive. Parce que là, c'est vrai, hein, tu pètes un truc là, t'es marrant. Hein. T'as quelqu'un derrière? Parce que c'est... On va finir la journée avec une hernie discale. Là, c'est la route. Enfin, la route, on dit quoi? Le chemin. Le truc qui va à notre Airbnb du jour. Voilà, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, le Airbnb. Hein. Mais ça fait peur, hein. Sérieux. Comment ils ont fait des constructions? Oh là là. Eh ben, on aura soupé de la piste aujourd'hui, hein. Mais pas avec un 4x4 ni avec un camion, c'est ça le problème. Bon. Très engageant. En fait, c'est en train d'être construit. Il y a plein de grands complexes qui sont en train de se construire. Là, c'est carrément le branche. Hein. Voilà, chez nous en France, un chemin comme ça, tu te dis, moi, mais non, c'est bon, on fait demi-tour, on s'est planté, on s'est trompé. Hein? Ici, non, c'est normal. Et c'est comme ça. Heureusement qu'on a fait la piste avant, là-bas, ouais. Parce qu'on aurait dit non. Ouais. On a gagné. On est arrivé. Oui, il a dit que tac et tu et Cunetac. Cunetac, c'était pareil. Voilà. Bon, mais en espérant qu'à l'intérieur, ce soit bien. Je pense que oui. Joli parking. Waouh, le joli parking. Allez, on est arrivé.
Veracruz qu'on s'est envolé depuis Cancun pour récupérer notre cher Bumblebee qui nous manquait énormément. Sans camion, c'est quand même un peu difficile enfin, c'est beaucoup plus cher puisqu'il faut se loger dans des hôtels, des Airbnb, etc. Et pour la nourriture aussi, bien qu'au Mexique, c'est beaucoup moins cher qu'en France, mais quand même, sur une dizaine de jours, ça compte, quoi, voilà. Donc, direction Veracruz, où Alexandre a pris une deuxième fois l'avion et pour le coup a bien stressé pour le second vol, mais on a eu un vol nickel et franchement tout a roulé. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On bouge encore? Regarde qui c'est qui arrive. Il est là. Eh ben, quand même, hein? On y suit la tempête en fait. Voilà, ce qu'on ne voulait pas est arrivé, c'est-à-dire que la nuit tombe, il pleut, il y a le brouillard. Et les trous sur la route ne préviennent pas ni les taupes. Enfin là il y a un panneau, attention taupe. Oui, elle est où? Ils l'ont enlevée. On n'enlève jamais le top ici. Il est bête. Ah, elle est là. Ah oui.
Peut-être à droite c'est pour monter et à gauche c'est pour descendre. On a tous vu une flèche, on est trop contents. Alors là, tu prends à droite. C'est d'autres flèches. Ouais. Vas-y. L'autre flèche. Doucement, doucement. C'est le courageuse mais pas téméraire, hein. Voilà. Notre arrivée dans la jungle a été plus que chaotique, un peu flippante, mais c'était chouette. On s'est bien, on a eu le frisson, quoi. Voilà, Alexandre il était aux anges et il ne faisait que nous dire encore. C'est mort de rire. En plus on voyait les arbres géants là, les cébas, c'était waouh, c'était vraiment magnifique. Et du coup, vu le temps qu'on a eu pendant les 2 jours, pluie, on n'est pas resté en fait. On n'est pas resté, on n'est même pas allé à Catemaco. On voulait faire, aller voir les crocodiles avec une barque, mais on l'a pas fait. Voilà, on s'est dit bon ben là maintenant franchement. On va essayer de trouver du beau temps, faire sécher tout ce qui était mouillé dans le camion. D'ailleurs, si vous voulez aller voir les détails de notre aventure dans la jungle, vous pouvez aller sur mon blog, c'est l'épisode 6. Voilà. Donc après ces 2 nuits et ces 2 jours dans la jungle, nous avons fait 530 km d'un trait. Et donc forcément, vous devinez, on est encore arrivé de nuit. Voilà.
bien là. Ah, ça craint quoi, la sécurité. Avant tout. Hein? Ok. T'as vu Alex? Regarde. Eh bah dis donc. Voilà. Il n'y a pas de garde-fou. Et voilà. ¿Un combat? Garnier Yucatan. Gracias. Je crois que c'est pas des mots. Voilà. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo, ce qui nous permettrait d'étoffer un peu notre toute petite communauté. La prochaine vidéo portera sur Isla Águeda et bien plus encore. Donc je vous dis à très bientôt et restez-nous fidèles. Bye bye!